Le public était nombreux. Les autorités administratives, civiles, militaires et traditionnelles étaient toutes présentes, question de marquer la solennité du moment. Un moment grand par son symbole, mais aussi dans son organisation. L'hymne national du Cameroun. Comme pour une armée allant en conquête, les Lions indomptables ont voulu prendre la bénédiction de tout un peuple. Les Camerounais qui ont fait du sport et surtout du football le ciment de notre unité nationale. Cela s'est encore vérifié ce mardi. Tous sont sortis pour rendre hommage à ces filles qui nous ont déjà tant fait vibrer. Tous, sans distinction de tribu, de religion ou d'appartenance politique, sont venus rassurer Raïssa Fedjo, Njange Sidiki, Chout Adjala et les autres de leur soutien indéfectible. Et les Lions indomptables du Cameroun n'ont pas déçu cet immense public. Opposées à une sélection de joueuses de la région du centre, elles ont pleinement démontré l'étendue de leur talent en remportant la partie sur le score d'1-0. De bon augure pour la compétition en elle-même. Un tour dans l'histoire récente de cette équipe nous amène à nous souvenir qu'il y a 4 ans au Canada, le Cameroun avait réussi à atteindre les 8e de finale de la compétition, se faisant éliminer par la Chine. Pour cette nouvelle édition, les ambitions sont clairement affichées, aller le plus loin possible. Faire mieux que ce qu'elles ont fait en 2015 au Canada. Ouais, l'objectif est clair, atteindre au moins le second tour. Nous travaillons là-dessus et je crois que c'est pour ça que nous sommes en stage. Je pense qu'en 2015, nous sommes arrivés en 8e de finale. Le tout, si possible, nous voulons remporter cette Coupe du Monde. Pourquoi pas? Parce que nous n'allons pas jouer contre les garçons, nous allons jouer contre les femmes comme nous. Voilà pourquoi nous continuons à travailler pour pouvoir surprendre encore plus le peuple camerounais. Pour atteindre cet objectif, le coach et les joueuses sont d'accord. Le travail reste la condition sine qua non. En général, nous pouvons dire que nous sommes dans une continuité de préparation parce que vous savez, la Coupe du Monde, c'est exactement dans 1 mois et demi. Donc, nous tenons à respecter notre programme. Heureusement, le pouvoir public a mis les moyens qu'il fallait pour que nous puissions le respecter. Donc, je peux vous assurer que l'équipe se porte bien. Donc actuellement, les filles, nous sommes très sereines et nous n'avons qu'une seule chose dans la tête de travail pour pouvoir défendre les couleurs de notre pays. Nous sommes solidaires, disciplinés, on fait tout ce que les entraîneurs nous demandent de faire en attendant nos grandes sœurs qui sont aussi de l'autre côté. Au-delà du travail, c'est une véritable synergie d'action qui converge dans le but d'une prestation plus qu'honorable des nôtres à la Coupe du Monde. Le staff technique, les joueuses et même les pouvoirs publics font tout pour que la préparation et la compétition se passent sans anicroche. Le mental des joueuses ainsi que de leur entourage immédiat reste donc au beau fixe. Il n'y a aucun problème en ce qui concerne les filles. D'ailleurs, je tiens à féliciter ces filles aujourd'hui devant tout le monde parce que c'est des filles qui n'ont jamais privilégié la prime à la défense du vert ou jaune. Je crois que le message qu'on peut demander au pouvoir public, c'est juste d'être toujours auprès de nous. Vous savez, ce n'est pas l'équipe seulement des entraîneurs et des filles, c'est l'équipe du pays. Chacun doit jouer sa partition et je crois que chacun joue sa partition. De ne pas nous lâcher, quel que soit le cas, il faut que le pouvoir public soit toujours auprès de nous. Tous ces petits plats mis dans les grands, l'on comprend aisément la joie qui anime les supporters de cette équipe. Eux, qui ont eu l'insigne honneur de donner à leur tour leur onction à cette formation de laquelle on attendra sûrement beaucoup lors de la Coupe du Monde en France. Notons que pour la suite de leur préparation, les Lions indomptables sont en Espagne depuis le 15 mai dernier pour 2 semaines d'acclimatation avec 2 rencontres amicales, l'une contre l'équipe nationale d'Espagne, l'autre contre une formation locale espagnole dont le nom reste à déterminer. La liste définitive des 23 joueuses camerounaises devant disputer le mondial français sera rendue publique 2 semaines avant le coup d'envoi de la compétition qui interviendra le 7 juin 2019. Pour rappel, le Cameroun est logé dans le groupe E en compagnie du Canada, de la Nouvelle-Zélande et des Pays-Bas.